Bonjour, ici Jean-François Aucun de nouveau avec le logiciel Nik Software HDRFX Pro. C'est un nouveau logiciel, comme on le disait tantôt, et on va voir combien c'est simple de l'utiliser. Mais rappelez-vous, en tout temps, sur le site Nik Software, on peut avoir 15% de rabais en entrant en tout temps JFOCAIN, les 4 premières lettres en majuscules, les 3 dernières minuscules, pour avoir un 15% de rabais, quelle que soit notre commande. Donc, c'est un début. On va aller chercher nos images. On s'en va dans Fichier, Automatiser, Merge ou Combiner en HDRFX Pro. On a une fenêtre toute simple qui nous arrive. C'est typique de chez Nik d'avoir les interfaces extrêmement simples. On va aller sélectionner les images qui nous intéressent. Donc, on va chercher nos images pour HDR, les images du tunnel. On choisit les 3 images du tunnel et on va les ouvrir ici. Donc, on a nos 3 images qui sont enregistrées ici. On pourrait avoir 3, 5, 7, 11 images et elles doivent avoir des taux d'exposition différents. Je demande au logiciel de faire l'alignement des images afin d'avoir les murs et les crevasses exactement aux mêmes places. Et je n'utiliserai pas la réduction d'images fantômes parce que j'ai personne qui marche dans mon image et je n'ai pas besoin de demander cet effort additionnel-là au logiciel. Donc, on clique sur OK, le logiciel se met en marche, ouvre des copies et toutes sortes de choses qu'il y a besoin pour pouvoir travailler et, comme par magie, nous propose l'image finale déjà insérée à l'intérieur du logiciel. Comme on a vu tantôt, on a la possibilité de travailler avec une fenêtre avant-après ou en fenêtre côte à côte. On a des pré-réglages qui sont ici. La première option, c'est de voir tous les pré-réglages. Ici, de voir les réglages de mise en place réalistes qui vont nous donner un feeling plus naturel à l'image. On clique sur un pré-réglage et l'image vient se faire. Et la magie ici, c'est qu'on peut voir ici à droite, en haut, on peut voir tous les réglages, tous les curseurs qui sont ajustés en fonction du pré-réglage qu'on a choisi. On va aller par exemple vers un pré-réglage artistique et on peut voir que quand on clique dessus, tous les réglages vont être changés afin de refléter le changement qu'on vient de faire ici. Donc, on peut toujours, à l'intérieur d'un pré-réglage à gauche, aller faire des changements. Comme par exemple ici, j'augmente la valeur du noir, j'augmente la valeur du blanc, ou je la diminue, et j'obtiens le feeling que je veux, le feeling que j'ai vu. Parce que le HDR est fait pour aller reproduire la vision de l'œil. Notre œil va ajuster la densité de l'image selon chaque point où on regarde, et c'est ce que le HDR fait. D'ailleurs, on a la compression des tons ici en haut qui permet d'aller étendre cette gamme-là en fonction surtout de l'outil qu'on va utiliser en mode de post-production ou en mode d'impression. Donc, plus on réduit la gamme des tons, plus on est à l'intérieur d'une gamme qui est petite, donc plus simple à gérer. La méthode d'HDR qui est utilisée sur chaque image est définissable. On a une quinzaine de choix ici, donc pour cela, tiens, on va mettre un choix diffus. Il va nous appliquer cette modification-là. On a une image qui est un petit peu plus rêveuse maintenant. On va pouvoir aller voir, tiens, avec le côte à côte, on peut aller voir notre avant et après. Donc, on s'en va voir le avant qui est à gauche et le après qui est à droite. Avant, après. Donc, ça nous donne un très beau choix. Ici, un élément important chez Nik, c'est le contrôle, le point de contrôle ou la technologie U-Point. On sélectionne un point de contrôle, par exemple, et je vais aller diminuer l'importance de cette boîte rouge-là qui cache la lumière, qui éclaire le tunnel. Donc, je vais cliquer sur la boîte et m'assurer, en faisant coulisser ici, que l'effet de mon point va être
restreint à l'intérieur de la zone que je choisis. Et ce que je vais faire, je vais aller juste changer l'intensité, juste l'exposition à l'intérieur de la boîte pour pouvoir en enlever l'effet visuel. Donc, je viens d'aller enlever, de diminuer l'effet de la boîte et tout ça de façon simple et permanente dans l'image. On a la possibilité d'aller ajouter une vignette autour de l'image. On a la possibilité d'aller jouer avec les courbes comme on pourrait le faire à l'intérieur même de Photoshop. Et une fois qu'on est satisfait par l'image qu'on a créée, on clique sur OK et l'image va être enregistrée directement dans Photoshop et c'est l'image qu'on vient de transformer. Vous pouvez remarquer que l'image est transformée en mode 16 bits. On voit ça ici en haut, RGB 16. Vous savez qu'en mode 16 bits, on peut imprimer, on peut faire plein de choses, mais on ne peut pas y mettre plusieurs des effets. Si on veut faire un peu de process par après, on ne peut pas le faire. Donc, on va pouvoir utiliser Image Mode. Et dans Image Mode, on peut aller sélectionner le 8 bits et revenir à une image qui va pouvoir être éditée facilement à l'intérieur de Photoshop et aussi consommer beaucoup moins de mémoire. Donc, ici Jean-François Aucane, le Studio Coach pour Nik Software avec le HDR Effect Pro. Et si vous voulez 15% de rabais, on rentre JFOKANE dans la boîte de coupons à la sortie du panier Nik Software. On se revoit dans le clip numéro 3 pour le traitement d'une image simple.